Okay, let's go. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série sur l'installation de l'écran Android Doudou 7 dans la Peugeot 3008. Aujourd'hui, on va parler de deux détails techniques très importants, le son de vos appels et la précision de votre navigation. Le kit Doudou 7 est fourni très complet, mais j'ai fait le choix de ne pas utiliser le micro d'origine pour privilégier une qualité d'appel professionnelle. Ensuite, je vais vous parler de mon installation GPS, de la technologie du Doudou 7 et surtout d'une petite erreur que j'ai faite avec un câble pour que vous ne fassiez pas la même. C'est parti. On commence par la téléphonie. Dans la boîte Doudou 7 fournit un petit micro externe classique. Il fait tout à fait l'affaire pour dépanner. Cependant, au moment de mon installation, j'ai délibérément choisi de le laisser dans la boîte et d'installer directement ce modèle, le Kenwood KCA MC10. Pourquoi ? Ce micro Kenwood possède une conception directionnelle reconnue pour isoler parfaitement la voix et bloquer les bruits de roulement ou de la climatisation. À l'usage, le retour de mes interlocuteurs est unanime. Ils ont l'impression que je leur parle avec le téléphone, directement à l'oreille. Même à haute vitesse. C'est un petit investissement qui transforme vraiment l'expérience du CarPlay ou des appels Bluetooth. Je l'ai placé ici, bien orienté. Le câble descend le long du montant du pare-brise, complètement caché derrière les garnitures, pour rejoindre l'arrière de l'écran. Résultat, je n'ai pas besoin de répéter quand je suis au téléphone. C'est un petit investissement de départ, mais qui transforme vraiment le confort au quotidien. On passe maintenant à la navigation. Il faut savoir une chose très importante sur ce Doudou 7, qui le différencie de 90% des autoradios du marché. Il est équipé d'une puce GPS à double fréquence, le fameux système L1 plus L5. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous ? Historiquement, nos vieux autoradios et téléphones utilisaient uniquement la bande L1. C'est le signal GPS standard. Le problème du L1, c'est qu'en ville, le signal rebondit sur les grands immeubles. C'est ce qui fait que votre voiture saute sur la carte ou se retrouve sur la route d'à côté quand vous utilisez Waze ou Google Maps. La bande L5, c'est une fréquence beaucoup plus récente, plus large et plus puissante. En combinant les deux, L1 plus L5, la puce du Doudou 7 est capable de différencier le vrai signal du satellite des signaux qui ont rebondi sur les bâtiments. Résultat, une précision redoutable au mètre près, une connexion instantanée au démarrage et vous ne perdez plus le nord dans les canyons urbains ou les forêts denses. Actuellement, j'ai installé l'antenne GPS externe qui est fournie dans la boîte. Honnêtement, couplée à ce système L1 plus L5, l'accroche est déjà fulgurante. Mais mon plan initial pour respecter mon intégration 100% constructeur, c'était de récupérer l'antenne GPS native située sur le toit de la Peugeot. L'antenne de toit d'une voiture sera toujours techniquement supérieure à un boîtier en plastique sur le tableau de bord. Pour ça, j'avais acheté ce câble, un splitter Y Facra bleu. Le but, c'est de le brancher pour dédoubler le signal entre le NAC d'origine pour ne pas perdre le système SOS de la voiture et le Doudou 7. En théorie, c'est le combo ultime, antenne de toit PSA plus puce L1 L5 du Doudou 7 égale le GPS parfait. Alors pourquoi je ne l'ai pas installé ? Tout simplement parce que j'ai fait une erreur à la commande. J'ai acheté un câble qui fait 30 cm de long et croyez-moi, une fois derrière le tableau de bord, 30 cm c'est beaucoup trop court pour relier le NAC, l'antenne SOS et le Doudou 7 qui est tout en haut. Impossible de tout clipser sans tirer sur les fils. Donc pour l'instant, je roule avec l'antenne Doudou 7 fournie et ça fonctionne très bien. Mais dans le futur, je prévois de redémonter pour installer le bon câble et faire le test. Si vous voulez faire cette modification proprement dès le départ, il vous faut absolument un câble d'au moins 1 mètre de long. Je vous ai mis le lien du bon modèle dans la description pour vous éviter la même galère que moi. Voilà pour ces deux petites modifications. Le Doudou 7 est déjà un produit premium à la base, mais en y ajoutant un micro de grande marque et en exploitant l'antenne d'origine de la voiture, on obtient une installation réellement professionnelle, propre, sans le moindre fil qui dépasse. Comme d'habitude, je vous mets les références exactes et les liens du micro Kenwood et de l'adaptateur Facra bleu dans la description de la vidéo pour que vous puissiez faire la même chose sur votre véhicule. Si cette vidéo vous a aidé à peaufiner votre installation, pensez au petit pouce bleu, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces d'intégration, je suis toujours preneur. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous dis à très vite.